Méditation du 11 décembre, la peur de la mort. Délivrez tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Hébreux 2, le verset 15. La pandémie de la Covid-19 a démontré à tous les âges la réalité de la mort, mais grâce à Jésus, nous pouvons vivre dans l'espoir de la résurrection. Le cimetière deviendra un lieu de joie, de rire et de célébration. Avec Ésaïe, chantez, mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés. Ésaïe 26, verset 19 dans la version Semeur. Ne laissez pas la peur de la mort freiner votre vie. Il y a ceux qui vivent dans la peur du présent, qui regardent l'avenir avec peur, qui affrontent la vie dans la peur et qui envisagent la mort dans la peur. Le Christ a détruit par la mort celui qui l'a dominé, le diable. Voir Hébreux 2, le verset 14. Le mot grec traduit par détruit est katarjo. Il signifie sans emploi, désactivé, rendu inefficace, privé de force, d'influence ou de pouvoir, mettre fin à, annulé, aboli, disparu, terminé. Ce qui est arrivé à Satan quand Jésus l'a vaincu sur la croix. Il s'est retrouvé sans force ni influence sur la mort. Son pouvoir sur elle a été rendu inefficace. Il a été annulé, aboli. C'est un ennemi vaincu, vaincu par le sang du Christ. La vie ne peut être appelée vie si nous la vivons dans la peur de la mort. Nous devenons une esclave dans la vie. Il existe de nombreuses fables sur ce qu'il y a après la mort. Paul les avait à l'esprit lorsqu'il a écrit le texte d'aujourd'hui. Les païens ne croyaient pas, par exemple, en la résurrection et avaient une grande peur de la mort, sans espoir au-delà de la tombe. Il vaut bien mieux voir la mort pour ce qu'elle est, un repos, un sommeil, une parenthèse entre la vie et la résurrection. Satan ne peut retenir les morts dans sa main quand le Fils de Dieu leur commande de vivre. Tout nous est offert en sa parole. Si nous la recevons, nous recevons la délivrance. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. Voilà la parole de consolation par laquelle il nous invite à nous réconforter les uns les autres. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 32, aux pages 277 et 278, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.